Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Une journée dans mon assiette, sachant que je suis en compagnie de mon amie Andrea, que vous avez pu voir dans mon dernier live. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Pour le petit déjeuner, j'ai pas mal de chance, il y a Andrea hier qui a trouvé plein d'avocats avec son compagnon. Et en frigane, donc c'est des avocats du marché qui allaient être jetés. Donc elle les a ramassés, il y en a qui étaient très abîmés mais il y en a qui étaient franchement pas mal. Donc on a fait beaucoup de guacamole, on va sûrement en refaire. Donc je vais faire des tartines de guacamole et je vais ajouter des petits poivrons comme ça marinés dessus. Ça va être super bon. Et voilà pour le petit déjeuner, donc des petites tartines avocado toast avec du poivron en frigane, enfin pas les poivrons mais juste les avocats. Ce midi je vais tester un plat que j'ai jamais fait de cette manière là, donc je vais faire la chakchouka de Kitok. C'est pas sponsorisé, hein, j'ai juste reçu leur colis et ça tombe sur le fait que je mange ça ce midi. Donc c'est une chakchouka au tofu soyeux avec du pain pita grillé. Donc il y a le pain pita là que je vais faire griller, le tofu soyeux, la chakchouka il y aura poivron, oignon, courgette. Donc normalement c'est un plat dans lequel il y a des œufs, et donc j'en mettrai pas bien évidemment. Il y a du ras el hanout, un petit peu de coriandre, et j'ai déjà utilisé le pot de sauce tomate qu'il m'avait mis, donc je vais utiliser ce pot de sauce tomate là. Et donc c'est parti, je vais préparer tout ça. J'ajoute ensuite de la courgette que j'ai coupée. Finalement j'ai coupé aussi une petite tomate, j'avais pas vu, il fallait une petite tomate. Et j'ajoute la coriandre en même temps. Et je vais laisser encore revenir quelques instants. C'est quand même rapide à faire, hein. Là ça fait moins de 10 minutes que j'ai commencé à cuisiner. Et le plat est presque fini. Dès que les courgettes auront fini quoi. Et en parallèle je vais préparer le tofu soyeux, donc là je l'ai déjà un petit peu écrasé. Je vais mettre un petit peu de poivre et un petit peu de sel, y mettre de l'huile d'olive mais j'avais pas spécialement envie d'en mettre. Donc voilà, on va faire comme ça, et ça je viendrai le mettre une fois que mes légumes seront un peu plus cuits. Je viendrai le mettre au milieu de ma poêlée. Et voilà ce que ça donne pour la chakchouka. Donc j'ai fait griller le petit pain pita au grille-pain, et je vais manger ça. Eux ils mangeront un petit peu plus tard. Voilà. Alors, il est 15h et j'ai envie de me boire un petit café au lait chaud, donc j'ai utilisé du lait d'avoine enrichi en calcium, ce que je prends dès que je peux. Et j'adore vraiment ce lait d'avoine. Et je prendrai un goûter un petit peu plus tard, j'essaye de ne pas consommer mon café en même temps que d'autres aliments puisqu'il empêche l'assimilation du fer. Et pour le goûter du coup, c'est tout simple, je mange une noix du Brésil et des dattes medjool qui sont mes dattes préférées, j'adore vraiment ça, que j'ai fourré avec de la purée de noix de cajou. Donc voilà, c'est absolument délicieux, c'est vraiment un mélange qui va trop bien ensemble. On peut même ajouter des petites pépites de chocolat si on veut un truc hyper gourmand, mais juste comme ça, c'est déjà délicieux. Et la petite noix du Brésil, c'est pour le sélénium. En théorie, il faudra en manger une par jour. J'avoue que je le fais pas vraiment, mais de temps en temps, je le fais. Là, j'ai acheté un paquet, donc j'en consomme. Mais bon, on trouve le sélénium dans d'autres choses, mais la noix du Brésil, c'est vraiment une des sources les plus remplies en sélénium, on va dire. Donc ce sera un petit goûter parfait. Il est 17h et j'avais envie d'un petit truc gourmand, donc je vais manger un petit peu de glace, à même le pot, car c'est comme ça que je mange la glace en général. Donc c'est une glace à base de crème de riz bio de Camargue, et que vous pouvez d'ailleurs gagner sur mon compte Instagram jusqu'au 31 août, donc Mûre et Noisette. Sur Instagram, vous pouvez voir le concours pour gagner la glace, ainsi que plein d'autres choses d'ailleurs, plein de produits véganes. N'hésitez pas à aller voir. Et moi je me fais mon petit goûter tranquillement. Pour le dîner, donc vu qu'on a encore Andrea et son compagnon à la maison, je vais préparer une espèce de soupe miso en entrée. Donc je dis bien une espèce de soupe miso, c'est pas la recette traditionnelle. J'adapte comme d'habitude avec ce que j'ai à la maison. Et après je vais faire du sétan au caramel. Donc pour la soupe miso, ce que je fais,
c'est que je vais préparer un bouillon avec du miso brun. Généralement on le fait avec du blond il me semble, je suis pas sûre hein, mais en tout cas je fais pratiquement tout avec du brun. Donc j'en mets 2 grosses cuillères comme ça, enfin fourchette en l'occurrence dans la situation actuelle, mais en tout cas l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ensuite j'ajoute du gingembre et je viens mettre des algues en paillettes. En théorie on met plutôt des algues wakame ou parfois des feuilles de nori il me semble qu'on met dans l'eau, mais là j'en ai pas, du coup je vais juste mettre plein d'algues en paillettes pour le petit goût iodé de la soupe miso. Je vais un peu diluer tout ça et je vais faire chauffer à feu très doux. Il ne faut pas faire bouillir le miso, donc vraiment juste à feu doux pour que ça se dissolve bien et qu'on puisse ajouter les autres ingrédients. Je viens ajouter des poireaux. On peut mettre des oignons ou plein de choses, hein, tout ce qu'on veut. Moi j'utilise des poireaux parce qu'on en a récupéré hier en frigane, mais vous mettez ce que vous voulez. Hop, et je vais mettre des petits cubes de tofu. Je vais mettre le bloc en entier. Je ne sais pas si on mangera tout ce soir. Au pire, ça nous fera une entrée pour demain aussi. On verra. En tout cas, moi j'adore la soupe miso et c'est important de la faire un petit peu en avance pour que le tofu s'imbibe bien des saveurs. Et j'ajouterai un petit peu de piment d'ailleurs dans la sauce, j'ai oublié d'en mettre. Donc je mettrai un petit peu de sriracha dans la soupe. Donc je viens ajouter un petit peu de sriracha, hop, vraiment pas beaucoup parce que je suis assez sensible au piquant, j'aime bien un petit peu mais pas trop. Et je rajoute un peu de sauce soja salée pour avoir un petit peu plus de saveur umami. Et voilà, vraiment ça m'a pris que quelques minutes, là j'ai filmé 3 minutes, c'est le temps que ça m'a pris pour faire cette soupe miso. Après on laisse sur feu doux tranquillement, on va le laisser chauffer et je le laisserai pour ce soir. Et pour le sétan au caramel, on a eu énormément de chance car hier on a trouvé ce sétan au magasin bio quand on faisait notre friganisme. J'ai une vidéo qui répond à toutes vos questions je pense si vous vous demandez comment je fais mon friganisme. Je vous la mets juste ici. Donc l'employé nous l'a donné gratuitement sachant qu'il valait 6,77 €. Ce sétan là coûte extrêmement cher mais il est extrêmement bon donc c'est vraiment un truc que je m'accorde très rarement. Par exemple j'en avais acheté à Noël parce que vraiment il est trop bon mais il coûte cher. Donc là on l'a eu gratos, c'est génial. Avec, on va mettre un petit oignon, que pareil on a trouvé dans les invendus de magasins bio. Et une petite gousse d'ail. On va faire caraméliser tout ça avec un petit peu de sucre. J'aimerais ne pas avoir de remarques sur le sucre blanc comme d'habitude, vous le savez. Et un petit peu de sauce soja. J'ajouterai une touche de vinaigre de riz mais ce n'est pas obligatoire du tout. Et un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, donc j'ai déballé le sétan. La texture est absolument incroyable, hein. C'est vraiment de la viande végétale à base de blé. Donc le sétan, c'est quelque chose qui est extrêmement protéiné, ça a plus de protéines que le poulet par exemple. Et c'est délicieux, c'est super bon. C'est un peu spécial quand on ne connaît pas au début. J'avais été assez choquée, après c'est pas lui que j'avais goûté. Celui-là, la première fois que je l'ai goûté, je l'ai directement aimé. J'en avais goûté d'une autre marque que j'avais pas aimé, mais celui de Lima est vraiment délicieux. Donc je le coupe en petites aiguillettes comme ça. Et je vais venir le faire revenir... c'est un peu répétitif, mais je vais venir le faire griller comme on ferait griller du poulet ou du porc ou n'importe quelle viande animale. Donc voilà, et les meilleures parties c'est les bords comme ça, ils sont trop bons parce qu'ils sont marinés dans du bouillon. Et ça, je peux totalement le manger cru, hein. Je peux le manger juste comme ça, c'est tellement délicieux. Et ça passe très bien pour faire du sétan au caramel, ou à l'orange, ou à ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans les sandwichs, dans les wraps. Vous pouvez vous en servir pour faire des petits kebabs par exemple. On en fait ce qu'on veut, comme de la viande en fait, ça, c'est assez versatile. Alors pour faire un peu un espèce de caramel, je viens mettre un petit peu d'eau dans laquelle je viens mettre du sucre. Vous pouvez mettre du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sucre de coco, ce que vous voulez en fait. Moi je vais au plus simple et au moins cher pour le coup. Donc je le laisse un peu prendre. Donc il y a un début de caramel qui s'est formé. Je viens mettre un tout petit peu d'huile, d'olive du coup, et de la sauce soja.
Maintenant que c'est bien doré, je viens ajouter le sétan. Je laisse revenir tout ça 10 minutes et ce sera prêt. Et voilà ce que ça donne, donc c'est absolument délicieux. Niveau goût, on est vraiment proche de ce qu'on connaît. Donc c'est du sétan au caramel, très proche du porc au caramel. On a la petite soupe miso qui est délicieuse, elle n'a rien à envier à celle du restaurant. Sachant que dans les restaurants, souvent, il y a de la poudre de poisson dans la soupe miso, donc faites attention. Et c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à liker et à commenter. Je vous fais de gros bisous, à bientôt!